Et j'ai seulement 2 points. En fait, j'ai plein de points. Je voulais développer 4 points ce matin, mais j'ai vu que je n'allais, en le préparant, ce message, j'ai vu tout de suite, je n'allais pas avoir le temps. Donc, je vais juste développer 2 points ce matin, et le reste, ça sera pour plus tard. On va parler de la foi. Mais avant de développer ces 2 points, une rapide introduction des choses de la foi que nous connaissons déjà, que nous savons déjà. Rapide rappel des connaissances que nous avons déjà. Peter, est-ce que tu peux nous montrer Hébreux chapitre 11, verset 1, s'il te plaît? Hébreux 11, c'est un grand chapitre sur le sujet de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la version Semeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu physiquement avec nos yeux humains. On lui aperçoit avec les yeux spirituels par le moyen de la foi. On voit Dieu, on aperçoit Dieu par la foi, il nous voit par sa grâce. Et cette foi est essentielle. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Je peux pas... Quand on devient propriétaire d'une maison, on a un document fait chez le notaire qui le prouve qu'on est propriétaire de cette maison. Quand on est marié, on a un certificat de mariage. Quand on obtient notre bac ou notre brevet ou n'importe, on a un certificat, un papier pour montrer comme preuve. Je n'ai aucune preuve matérielle à vous donner que je peux vous produire pour dire je sais, voici la preuve de mon salut, voici la preuve de le pardon de mes péchés, voici la preuve que j'ai la vie éternelle, voici la preuve que Dieu existe. Tout ça, c'est la foi. Mais j'ai la foi qui me permet d'être sûr que je suis un fils de Dieu. Vous avez la foi qui vous permet d'être sûr que vous pouvez savoir que vous êtes un fils ou une fille de Dieu, que vous avez le pardon de vos péchés, vous avez la vie éternelle, que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. La foi est nécessaire pour cela, pour qu'on puisse posséder les choses qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Deuxième chose, la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à lui sans la foi. Hébreux 11, 6, puis. Pendant que ça arrive. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce n'est pas suffisant de dire « je crois qu'il y a un Dieu » de façon intelligente, je crois qu'il y a un Dieu, mais bon, je ne vais pas plus loin. Non, on croit qu'il existe et on vient à sa recherche, on cherche Dieu, on veut lui trouver, on veut dialoguer avec lui, on veut placer notre confiance en lui et dire « ok, c'est toi le patron, tu es Dieu et je veux être ton disciple, je veux te servir et te suivre ». Donc, la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Troisième point dans cette introduction sur la foi, chose que nous savons très bien, nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est par le moyen de la foi. Oui, je me corrige, je m'auto-corrige. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et on obtient ces grâces par le moyen de la foi. C'est une grâce qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi, c'est la grâce qui vient de Dieu par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Donc ce n'est pas une accumulation de bonnes actions, ni le respect d'une loi, qui est aussi
en respectant la loi, c'est aussi une façon d'accumuler les œuvres. C'est des œuvres. Quand c'est la grâce, c'est juste un don gratuit de Dieu, mais que je l'obtiens, que nous l'obtenons par la foi. Et quatrièmement, nous sommes, oui, sauvés par la foi, et après sauvés, après avoir placé notre confiance en Jésus, nous vivons par la foi. C'est là où le challenge commence. C'est un peu comme le mariage, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes rêvent de leur cérémonie de mariage toute leur vie. Ils oublient des fois que c'est une journée, ou c'est 2 heures ou 3 heures. Je vois, Isabelle, que j'ai ton attention parce que là, vous préparez un mariage pour votre fille en août. Donc, toutes les préparations, on rêve de ce moment. On pense à ce moment, n'est-ce pas? Et c'est juste le début d'une vie ensemble. C'est juste le début, n'est-ce pas? Mon grand-père me disait en blaguant, il avait un grand sens d'humour, l'amour nous rend aveugles, mais le mariage ouvre nos yeux. Ça, c'est pas de la Bible, c'est l'humour de mon grand-père. C'est juste le début. On place notre foi en Jésus. On dit, alors je veux te suivre. On passe par les eaux de baptême, immergé dans l'eau, avec tout ce que cela symbolise. C'est un moment, et ce n'est pas juste un moment symbolique, c'est un moment spirituel. Ça symbolise ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un acte extérieur qui parle de ce qui s'est passé intérieurement, mais ça reste aussi un acte spirituel quelque chose se passe en nous après notre. Et c'est juste le début. C'est pas ça le bilan de notre foi et notre désir de suivre Jésus. C'est le début. Et maintenant, chaque jour, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre. Et nous marchons par la foi et pas par la vue. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1. Le juste vivra par la foi. Une citation de Paul qui cite le prophète Habakkuk. Dans le Semeur 2 Corinthiens 5, 9, nous vivons guidés par la foi et non par la vue. La foi nous permet de voir les réalités spirituelles. Nos yeux nous permettent de voir les réalités physiques. Mais la foi nous permet de voir les réalités spirituelles. Et des fois, on est face à une situation que humainement est épouvantable, mais la foi nous permet de voir cette même situation de façon complètement différente. La foi nous permet de comprendre les vérités de Dieu, les vérités des cieux, dans les situations dans lesquelles on se trouve. Alors, premier point que je voudrais développer, et c'est le premier point, c'est la foi déclenche la puissance de Dieu. La foi déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est souverain. Il n'a pas besoin, ma foi ou votre foi, pour agir, pour faire quelque chose. Il n'avait pas besoin de foi d'un homme pour créer l'univers. Il n'avait pas besoin de la foi de... pourquoi son nom m'échappe maintenant? Celui qui est le frère de Marthe et Marie, Lazare. Lazare était déjà mort. Ses sœurs disaient, si seulement tu es arrivé plus tôt, tu aurais pu faire quelque chose. La foi, Jésus a fait ressusciter Lazare. Il n'avait pas besoin de foi. Il n'a pas besoin de notre foi pour agir, pour faire ce qu'il veut faire. Mais on voit dans les Écritures qu'il préfère, il aime cheminer avec les hommes et les femmes de foi. Il aime accomplir les choses avec les hommes et les femmes de foi. Peut-être, si j'ai le temps, je reviens à ça un petit peu. Si on prend Abraham, juste rapidement, l'exemple d'Abraham, Genèse 12. Abraham quitte la terre de tes ancêtres et va là où je vais te montrer. Dans certaines traductions, va vers toi-même. C'est toute une étude, ça déjà. Va vers la terre, je vais te montrer. Imaginons pour un instant que Abraham a dit non. Abraham n'avait pas la foi pour croire que Dieu est l'éternel créateur de l'univers et toute autorité en lui. Et
je n'arrive pas à te faire confiance, je ne veux pas te faire confiance. Non, imaginons que Dieu dit, je veux que tu sois, que de toi va venir toute une multitude de peuples à travers, j'ai une promesse à te donner, toutes les nations vont être bénies, j'ai une alliance que je voudrais faire avec toi. Et Abraham dit, non, merci, c'est pas pour moi. Imagine que Dieu force et dit, bon, je vais quand même vous donner, même si Sarah est stérile, je vais quand même vous donner Isaac. Et Abraham dit, ils sont contents d'avoir ce bébé, ce fils. Il dit, mais je ne veux pas rentrer dans cette alliance avec toi. Je ne veux pas aller là où tu m'appelles à aller. Cette promesse que tu veux que je reçois, que je transmets à mon fils Isaac et que lui transmette à Jacob et ainsi de suite et ainsi de suite, cette promesse que toutes les nations seront bénies, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il nous a donné le libre arbitre. Il veut que nous nous associons notre volonté avec sa volonté. Et ça demande la foi. Ça demande de lui faire confiance. Ok, j'associe ma volonté avec ta volonté et je te suis dans cette aventure de la foi. Je trouve que en anglais, on aime le mot exciting. Exciting et enthousiaste. C'est quelque chose qui nous rend, c'est bouillant, quelque chose est bouillonnant. Mais une vie le plus, les adjectifs m'échappent, mais incroyable. C'est une vie de foi. Oui, il y a des moments de souffrance. Oui, il y a des moments d'épreuve. Mais waouh, qu'est-ce qu'on peut comparer avec ce qu'on peut avoir dans ce monde, avec la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie et ma vie? Quand vous voyez la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça? Quand vous sentez la présence de Dieu avec toi, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux d'accomplir sa volonté et on va au lit le soir et on est en paix. Il y a cette paix, même si la situation est complexe. Mais on est en paix parce qu'on sait, on est dans la volonté de Dieu. Paul et Silas étaient en prison, pas un endroit sympa, mais ils étaient en mesure de chanter des cantiques parce qu'ils savaient, ils étaient dans la volonté de Dieu. Et ça demande de la foi. Dieu nous a donné cette libre arbitre pour s'associer avec la volonté de Dieu. Alors si Abraham avait dit non, il aurait dû demander à quelqu'un d'autre. Il aurait pu accomplir les miracles, donner un fils à Sarah, malgré leur âge, tout ça, mais à quoi bon s'il ne voulait pas faire confiance? Il aurait été obligé de trouver quelqu'un d'autre. Et quand Dieu ne trouve pas quelqu'un de foi pour accomplir sa volonté, il demande à quelqu'un d'autre. Quand Israël n'était pas prêt à cause de leur manque de foi de rentrer dans la terre promise, vous vous rappelez, Moïse envoie 12 espions. Ils sont à l'est du Jourdain, ils vont traverser le Jourdain dans la terre promise. On voit 12 espions. Les 12 reviennent, seulement 2, Josué et Caleb, sont remplis de foi. Oui, c'est très bien, on peut y aller. Les 10 autres, c'est beau, c'est bien, mais waouh, ils sont géants, ils vont nous écraser, ils vont nous tuer, c'est terrible. Tout Israël tombe dans une nuit de dépression, il crie, vous lisez le texte, il pleure toute la nuit. C'est une dépression profonde. Cette dépression se transforme en colère. Il veut lapider Moïse et Aaron parce qu'ils croyaient quelque chose qui était pourtant faux. Josué et Caleb avaient raison. Josué et Caleb avaient foi en Dieu, que Dieu pouvait faire tomber les murailles de Jéricho, etc. Mais le reste du peuple n'avait pas cette foi. Jésus aurait pu, malgré leur manque de foi, dire rentrez quand même, je vais bloquer le Jourdain, sécher le fleuve, vous pouvez rentrer. Après, je vais vous donner toutes les victoires que vous avez besoin. Il dit, vous n'avez pas la foi. On va attendre à la génération suivante. 40 ans. Et je vais vous élever. Je vais
que vous vous habituez à ma présence, le nuage la journée, le feu le soir, que vous vous habituez à ma présence. Je vais vous nourrir chaque jour. Et Dieu est resté fidèle, même à ce peuple qui avait un manque de foi. Dans sa grâce, Dieu était fidèle. Les vêtements ne sont pas usés, les sandales ne sont pas usés, il était avec eux. Mais ils sont morts dans le désert, ils sont, après les générations suivantes, et rentrés dans la terre. C'est ceux qui ont la foi qui prend l'héritage que Dieu a prévu. C'est les hommes et les femmes de foi qui prennent la terre promise. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour toi? Si tu veux le prendre, l'avoir, c'est par la foi. Nous marchons par la foi. Le juste vivra par la foi. Et je voudrais donc vous proposer cette idée que c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu dans notre vie. Il nous aime pareil, le croyant et le non-croyant. Celui qui est obéissant et celui qui il a le cœur de pain, il nous aime pareil. Mais c'est celui qui marche. C'est déjà la foi qui nous permet d'être déclarés justes. Et ensuite, une vie de foi qui permet que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Et je crois que la foi déclenche une réaction de Dieu à notre part, que Dieu n'est pas indifférent à notre foi. Vous vous rappelez en Luc chapitre 8, l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Chaque fois que je lis ce texte, ça me touche, ça m'émue. C'est un court récit, quelques versets, Luc 8, 42 à 48, 6 versets, mais c'est profond. Depuis 12 ans, selon la loi de Moïse, elle est donc exclue, impure. Jésus n'est pas en train de prêcher quand il raconte cette dame. Il n'est pas en train de faire un appel pour ceux qui veulent recevoir de la prière. Il ne fait pas un appel pour ceux qui veulent être guéris. Il est juste en train de marcher. Il va de là où il est à la maison de Jairus. Je prononce bien Jairus? Il va chez Jairus pour prier pour sa fille qu'il va ressusciter. Il est en marche. Aucun appel, aucun vient à ceux qui sont malades. Il n'est pas en train de guérir des gens. C'est cette dame qui va chercher, qui va vers Jésus. Et pourquoi elle bouge? Pourquoi elle agit? Pourquoi elle s'approche de Jésus? Parce que son cœur est animé par la foi. Le juste vivons par la foi. On marche par la foi et pas par la vue. Elle croit dans son cœur que si elle peut, elle n'a même pas besoin de demander que Dieu prie pour elle. Elle n'a même pas besoin de toucher la main physiquement de Jésus. Elle croit que si elle peut juste toucher le frange du vêtement de Jésus, c'est tout. Jésus n'a même pas besoin de la voir. Le texte nous dit qu'elle se proche de derrière. Rappelons-nous, on est dans un contexte juif, ancienne alliance. Elle est impure, elle n'est pas censée toucher qui que ce soit. Parce qu'à cause de cette perte de sang. Mais elle vient à la recherche de Jésus. Parce qu'elle est motivée par la foi. Elle touche le bord de son vêtement. Jésus, qui est entouré d'une foule, s'arrête et dit, qui m'a touché? J'ai senti la puissance sortir de moi. Et pourtant, ce n'est pas Jésus qui a initié le moment. C'est elle, animée par sa foi, qui initie le moment. Sa foi a déclenché que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Et elle était guérie. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent de notre foi. Jésus pose la question, qui m'a touché? Les amis, nous savons, parce que nous avons lu les Écritures, nous savons que Jésus connaissait la réponse à cette question. Il a vu cette dame même avant la création de l'univers, parce que nous sommes tous conçus dans l'Esprit de Dieu avant la fondation de la terre. Il a vu sa souffrance pendant 2 ans et tout l'argent, il a dépensé tout sur les médicaments qui n'ont pas servi. Mais il a vu sa foi. Et bien qu'il avançait vers la maison de Jairus, il savait qu'elle était
en train de se procher de lui. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça me touche? Parce que Dieu sait par quoi vous êtes en train de passer. Dieu sait, avant la création de la terre, toute épreuve que vous et moi, nous allons passer. Mais quand il te voit, nous voit s'approcher de Jésus, même si c'est de derrière, pour passer un inaperçu, mais un cœur rempli de foi, ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher quelque chose. Pas toujours tout de suite quand on le veut. Pas toujours comment on le veut. Le timing de Dieu, c'est un peu un mystère pour nous. C'était un mystère pour Abraham. Il avait une promesse d'avoir un fils. Il fallait qu'il attende combien d'années? C'était pas 40, c'était 40 ans, 25 ans, 22, je ne sais, maintenant j'ai un petit doute. Mais il devait attendre. Parce qu'elle a cru, elle a agi, parce qu'elle s'est prochée de Jésus. C'est ce que nous voulons faire. C'est pour ça peut-être on comprend que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Parce que c'est par la foi qu'on s'approche de lui. Quand on n'a pas la foi, on continue avec notre vie. Ah oui, Dieu est là, oui, je fais ma vie. Peut-être j'ai suffisamment de foi de placer d'obtenir le salut. Prends mes péchés, je veux recevoir ta grâce. Merci Seigneur, maintenant je suis un chrétien. Mais peut-être ça ne va pas plus loin. Peut-être mon niveau de foi reste là. Maintenant je mène ma vie. Je suis né de nouveau. Et voilà. Mais quand il y a cette foi qui monte en nous, on est à la recherche de la présence de Dieu. On veut marcher dans ses voies. On veut connaître sa main dans notre vie. Ça, c'est la foi comme cette dame qui le pousse à chercher Jésus. Et le pire, et peut-être ça peut sembler pas bien ce que je vais dire, mais est-ce qu'elle aurait cherché, est-ce qu'elle aurait voulu toucher Jésus si elle n'avait pas cette perte de sang? Je ne dis pas pour un instant que c'est la volonté de Dieu qu'on souffre. Je ne dis pas pour un instant que c'est bien qu'on soit malade. Tout ça, c'est la conséquence directe et indirecte de chute d'Adam et Ève, des péchés. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais je constate que souvent Dieu va servir de nos épreuves pour raffiner notre foi. Vous connaissez ce texte en 1 Pierre? Je vais peut-être lire rapidement. 1 Pierre. En anglais, on aime le mot. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin de manifester beaucoup de foi, autre que ma foi dans l'existence de Dieu et mon désir de l'adorer. Mais c'est quand je suis face à une épreuve, là, ma foi est éprouvée et c'est là ma foi sort, ma foi devient visible, ma foi commence à se manifester, ou peut-être des fois, pour moi, très souvent, ma manque de foi, et je dis secours-moi, Seigneur, aide-moi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieux que l'or périssable, et la foi qui a résisté à l'épreuve? Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si nous avons juste une graine la foi comme une graine de moutarde, Jésus a dit, juste un petit peu de foi, et qui nous amène à trouver Jésus, chercher Jésus, toucher Jésus, lui faire confiance. Alors pour conclure pour ce matin, le deuxième point que je voulais développer, ce sera pour une autre fois. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. On devient un chrétien, fille de Dieu,
quand on place notre foi en Jésus pour obtenir le salut. Mais on devient un disciple de Jésus quand on vit par la foi et on veut suivre Jésus. Et c'est à travers notre foi en lui, en sa parole, en ses promesses, foi en qui il est, qu'on peut commencer à accomplir sa volonté dans notre vie, dans nos vies, malgré les difficultés. Je suis en train de lire cet livre, c'est la biographie de David Livingstone. C'est un missionnaire britannique. Il est né en Écosse début du 19e siècle. Et il trouve la foi, ses parents sont croyants, fervents, et il a un fort désir de témoigner sa foi en Jésus-Christ. Et pour ceux qui, il est dans le milieu anglophone, tout le monde connaît David Livingstone, c'est un peu un héros dans la foi. Et même les non-croyants respectent David Livingstone parce qu'il est le premier blanc de traverser à pied l'Afrique. Il a découvert des fleuves, les lacs, les chutes d'eau. Il a un peu un explorateur, mais motivé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il avait la foi pour faire ça. Et à un moment, il écrit dans son journal, ses enfants qui sont avec lui en Afrique sont au bord de la mort parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils ne trouvent pas d'eau, plus d'eau. S'ils ne trouvent pas d'eau, les enfants peut-être vont pas, ils ont peut-être 24 heures. Les adultes peuvent aller un petit peu plus loin, mais les petits, non. Ils trouvent de l'eau, après ils renvoient sa famille en Angleterre pour leur protection. Il continue tout seul. Et il y a des lions qui embêtent un tribou, donc il vient à leur aide avec son fusil. Il touche le lion. Le lion, à cette époque, les lions étaient partout, il y a plein de lions. Il touche le lion est blessé, est très en colère, et court vers lui. Et lui je ne sais pas s'il a cassé l'épaule carrément, ou juste le blessé dans l'épaule. Les Africains qui étaient avec lui, ils viennent pour distraire le lion. La balle prend effet et le lion meurt juste avant qu'il voulait re-attaquer David Livingstone. Il est HS pendant plusieurs mois, on doit lui porter, il était médecin, il s'est soigné lui-même comme il pouvait, et on lui porte à une station missionnaire où il a besoin de plusieurs mois pour se récupérer. Il aurait pu dire, Père, je prends tous ces risques pour toi parce que je suis motivé par la foi en toi. Alors, pourquoi tu n'as pas dégagé le chemin pour moi, que ce soit facile? Pourquoi tu permets ce genre d'épreuve? Pourquoi tu permets que ma vie soit même en danger? Et maintenant, pendant plusieurs mois, je ne peux même pas annoncer l'évangile. Ce n'était pas ce genre de foi par lequel David Livingstone était animé. Dès qu'il pouvait être debout, il a retourné en Afrique pour trouver des tribus qui n'étaient jamais touchées par l'évangile pour annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas appelés, pour être honnête, je n'ai pas le courage d'aller affronter des lions comme ça. Je ne sens pas que j'ai tout à fait cet appel, pour être honnête. Mais si Dieu m'appelle à faire quelque chose, je voudrais avoir la foi de lui faire confiance. Et nous sommes très confortables. Nous avons une belle maison. C'est le privilège de ma vie d'être pasteur de cette église, de ma vie d'être fils de Dieu, le mari de Nadine et le papa de nos enfants, mais c'est un grand privilège d'être pasteur de cette église. Je suis confortable si Dieu nous appelle d'aller quelque part dans le futur. Pour l'instant, il nous a dit de rester pour l'instant. Mais imaginons, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prêt à lui faire assez confiance à faire un certain nombre de sacrifices et que mon confort soit dérangé? Le juste vivra par la foi et nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Notre foi, votre foi, même si c'est juste un petit grain de moutarde, peut
déclencher la puissance de Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et on va juste prier, terminer notre culte ensemble en chantant.